Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Protège ta foi ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous présentera une mère qui a dû faire face au Reich pour protéger la foi de ses enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien tout le monde? Ça va très bien. Oui, super. Aujourd'hui, nous parlons de protéger notre foi. Donc, il y a 2 jours, lundi, nous avons parlé de ce qu'était la foi, de comment on pouvait la manifester, de comment vaincre l'incrédulité avec toi, Frank. C'était d'ailleurs une très bonne émission. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous encourage à aller l'écouter. Et aujourd'hui, on va voir que cette foi, on a aussi besoin de la protéger parce qu'elle peut être attaquée, elle peut être affectée ou elle peut carrément se dissoudre. Donc, Jonathan, on va voir avec toi comment protéger cette foi dans la pensée du jour. Jonathan, le titre... Tu dis que la foi peut se dissoudre? Se dissoudre, tu d'accord. sais, comme du sel Ah, dans bon, l'eau. d'accord. Petit à J'avais petit, jamais vu on ça la comme laisse s'estomper, si tu préfères. T'aimes mieux? Oh, tout me va. Tout te va. Le titre de ta pensée est « Le bon combat pour garder la foi ». Tout à fait. Et je vais volontairement commencer par la conclusion. En fait, la conclusion de la vie de Paul. Paul, à la fin de sa vie, alors qu'il est en prison à Rome, il fait le bilan de sa vie avec une simple phrase que l'on connaît bien dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et l'apôtre Paul dit le bon combat. Pas seulement le bon combat parce qu'il y a un mauvais combat et il y a un bon combat, mais aussi le bon combat parce qu'il est bon. Et même certains traducteurs ont traduit le beau combat de la foi. Alors l'apôtre Paul dit « j'ai combattu ». Il y a un combat et il faut se battre. Il ne s'agit pas ici d'un long fleuve tranquille où tout va bien, ou une vie de pétales de rose, mais il faut se battre. Et c'est un combat incessant. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, par exemple, « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but, c'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » Et on comprend que quand on est dans un combat de boxe, eh bien, on prend des coups et on en donne. Et le but, évidemment, est d'en ressortir victorieux. Paul, donc, quand il regarde dans sa vie, et quand il regarde à la fin de sa vie, eh bien, tout ce qui s'est passé, eh bien, il ne voit pas un homme qui a baissé les bras, il ne voit pas un homme qui a capitulé, il voit un homme qui a combattu et qui a bien fait de combattre. Il a combattu le beau combat pour achever la course en vainqueur. Et Paul utilise donc 3 verbes. Combattre, achever et garder. Et mon désir aujourd'hui, pour vous qui nous écoutez, c'est que vous puissiez avoir ces 3 verbes dans votre vie, que ça puisse vous caractériser comme étant de ceux qui gardent, de ceux qui combattent, de ceux qui achèvent, et de ceux qui gardent. Le choix des mots est très important ici. Vous savez, c'est bientôt Noël. Et ça fait toute une différence quand on perd ses enfants, un peu comme Marie et Joseph qui ont perdu l'enfant Jésus, si vous vous souvenez de cette histoire, et quand on les abandonne. Il y a une différence entre perdre et abandonner. Et ici, garder, c'est justement ne pas vouloir perdre, mais c'est protéger, surveiller, et le contraire de perdre ici, c'est abandonner. Si on ne garde pas, on abandonne. Mais si on garde, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre quelque chose que l'on garde. Pour l'apôtre Paul, c'est clair. Si tu gardes, tu ne perds pas la foi, mais tu gardes la foi jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et c'est une décision, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière automatique, il faut le décider. Il faut décider aujourd'hui de prendre soin de votre foi, de garder
et de dire, j'ai décidé de garder ma foi, de ne pas la laisser comme ça à l'abandon, de laisser les choses aller sans en avoir le contrôle, mais au contraire, de prendre cette décision, et bien de dire, il y a des choses qui sont mauvaises, qui peuvent venir empoisonner ma foi, qui peuvent venir nuire à ma foi, eh bien, c'est prendre la décision de retrancher, de retirer, d'identifier les sources de danger. Il faut déjà savoir où est le danger par rapport à la foi pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision et ne pas se laisser donc envahir par de mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations, de mauvaises lectures ou toutes sortes de choses qui viendraient nuire à la foi. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de garder, et j'insiste sur le verbe garder ici, c'est-à-dire de surveiller, de protéger notre foi. Un jour, Jésus va dire à Pierre, Simon, Simon, donc c'est Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Enfin bref, tu vas passer un sale quart d'heure et tu vas passer au crible. Mais la bonne nouvelle, Jésus lui dit, mais Pierre, mais, il dit un mais, donc c'est l'opposition ici, il dit, mais j'ai prié pour toi. Yeah. Et on aurait tendance à dire aujourd'hui, un petit peu le chrétien moderne du XXIe siècle, aurait tendance à dire, mais si Jésus a prié pour Pierre, tout va bien se passer, il n'aura plus de problème, le Satan ne pourra pas le toucher. Non, non, Jésus ne dit pas, j'ai prié pour toi afin que ça ne t'arrive pas. Il ne dit pas, j'ai prié pour toi afin que Satan ne te trible pas comme du froment. Il dit, j'ai pas prié pour toi afin que, la difficulté par laquelle tu vas passer n'arrive pas. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et c'est ça, toute la subtilité ici dans ce texte-là, où Jésus dit que ma prière, la prière de Jésus pour Pierre, c'est une prière de protection, mais pas pour protéger Pierre de ne pas être criblé comme le froment, mais de protéger la foi de Pierre afin qu'elle ne défaille pas. Et aujourd'hui, le plus important, c'est pas d'éviter la tempête. Le plus important, c'est de ne pas perdre la foi au milieu de la tempête. L'apôtre Paul est passé par plusieurs tempêtes, mais il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et pour Paul, c'est tout un leitmotiv, c'est quelque chose qui revient souvent dans sa vie. C'est pas juste à la fin de sa vie qu'il dit « J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat », mais c'est quelque chose de récurrent. Et tout au long de sa vie, c'était ça, et on le voit. Quand il enseigne Timothée, là on a lu ça dans la deuxième à Timothée, mais dans la première à Timothée, il avait déjà le même langage et le même discours. Il pouvait dire la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Paul dit, Timothée, fais ce que je fais. Prends mon modèle. Il dira la même chose aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Et il dit à Timothée, si moi j'ai combattu le bon combat, toi aussi combats le bon combat en gardant la foi, toujours le même vocabulaire ici. Alors je finis par l'introduction, puisque j'ai commencé par la conclusion. Et donc l'introduction de ma pensée est celle que Paul donne à Timothée, c'est-à-dire, puisqu'on était dans 2 Timothée, on va arriver au début quand Paul va introduire ce thème-là. C'est 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il dit encore « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Alors vous aussi qui avez fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins qui avaient été appelés pour saisir la vie éternelle, combattez, gardez la foi. Amen, amen. On a besoin d'avoir conscience de cette nécessité de protéger notre foi. Ben oui. On peut se dire, voilà, j'ai la foi, j'ai cru, je suis sauvé, et puis long fleuve tranquille. Et puis ensuite, les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, les persécutions arrivent. Et qu'est-ce qui se passe ? Notre foi peut se fragiliser tout à coup. On commence à douter, on commence à se demander, au point où certains vont même commencer à douter même de leur salut, ou même de l'existence de Dieu, puisque Dieu n'intervient pas comme ils avaient prévu que Dieu devait intervenir. Et puis ensuite, il y a des tentations qui arrivent, il y a des circonstances, il y a des lois qui passent dans le gouvernement, et puis on se dit, oui, on commence à se laisser un petit peu influencer
influencé par tout ça. Et peu à peu, donc oui, je parlais de se dissoudre parce que je trouvais que l'image était bonne, parce que peu à peu, notre foi commence à se fragiliser, commence à s'effriter. Et puis petit à petit, on perd nos convictions, on perd notre assurance. Et puis on se fait littéralement manger. En fait, on a une proie pour le diable très, très facile dans ces moments-là. Donc avoir conscience de cette nécessité de protéger notre foi, c'est un indispensable, c'est un must pour les chrétiens. Et Jésus avait prévenu dans Matthieu 24 au verset 4, c'est notre verset du jour, il avait dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et le problème, il est bien là, c'est que très facilement, on peut se laisser séduire. Séduire par quoi? Alors ça peut être par des fausses doctrines, mais ça peut être aussi vraiment par des pensées du monde, par des mouvements du monde, par des philosophies du monde qui peu à peu vont se mélanger à notre foi et c'est incompatible en fait. Ouais. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? La foi va commencer à réduire, à perdre du terrain pour laisser de la place à des choses en fait qui ne glorifient pas Dieu et on devient vraiment très très faible dans ces moments. Tu viens de citer Matthieu 24, 4 et Matthieu 24, 13. Jésus justement parlait de séduction. Il avait dit qu'il y avait des personnes qui, abandonneraient la foi. Mais au verset 13, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Amen. Et puis, tu vois juste là, très clairement, Jésus l'a dit, qu'il y a un combat de persévérance, entre guillemets. En tout cas, oui, il va y avoir des séducteurs, il va y avoir toutes sortes de choses. Et puis, pendant que je t'écoutais, Jonathan, je réfléchissais à des personnes que, oui, j'ai vues dans ma vie, qui sont venues au Seigneur pendant un X nombre d'années, puis qu'aujourd'hui, tu vois qu'ils se sont éloignés. Tu te dis, mais c'est fou. Et des fois, séduits par des choses vraiment matérialistes de ce monde, à cause de leur famille et des amis proches qui n'ont pas peut-être voulu se délaisser un peu ou se déconnecter de ces gens-là pour X raisons. Parce que oui, leur foi au début, quand tu es nouveau sauvé, ta foi est, oui, en effet, comme plus fragile, si on veut. Et des personnes vont commencer à te parler, te dire, mais c'est quoi, c'est une secte, c'est ci, c'est ça, et tu peux te faire bombarder de toutes sortes de pensées qui fait que ta foi est mise à l'épreuve dès le départ, en fait. Oui. Et puis, j'ai vu des personnes qui se sont détournées de la foi, malheureusement, qui aujourd'hui vont dire « je crois en Dieu encore », mais tu ne les vois pas à l'église, il n'y a aucune vie de prière, ils vivent comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, en fait. C'est ça. Et puis, tu vois que, tu te dis, là, être à leur place, je ne voudrais pas être là, en fait, parce que tu veux persévérer jusqu'à la fin, comme Paul l'a dit. C'est tellement, tellement important d'avoir cette mentalité-là. Je vais persévérer jusqu'à la fin. C'est ça, ça implique d'être combatif, en fait. Tu n'as pas le choix. Et qu'est-ce que tu te dis? C'est tellement puissant quand Jésus a dit, comme tu l'as dit, Jonathan, il va t'attaquer. Mais toi, que ta foi ne défaille point. Puis il a dit à Pierre par la suite, et lorsque tu seras relevé ou converti, va affermir tes frères. Et ça, c'est puissant, ça. Ça veut dire que tu vas avoir vécu une tempête, les autres qui vont en vivre, va les fortifier eux-mêmes aussi. Pour les préparer à la tempête, parce que la tempête arrive. Absolument. Ou ceux qui sont dans la tempête, va les fortifier aussi. Ah non, c'est très fort comme image. Il faut comprendre que la foi, c'est la base de tout. Je veux dire que c'est pas la foi qu'on est sauvé, c'est pas la foi qu'on est guéri, c'est la foi qui est donc l'essentiel de notre vie chrétienne. C'est vrai. Et donc, le diable va s'attaquer à l'essentiel, à notre foi. Et ce qui est, lui, son objectif, c'est de nous détourner de la foi. Comprenez, de la foi en Jésus, parce que des fois, on utilise le mot foi d'une manière un peu vague. On va être précis. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, dans cette foi en Jésus, et le diable va essayer soit de dénaturer, soit de transformer, d'altérer avec des fausses doctrines. Donc, ça ressemble à de la chrétienté, mais ça ne l'est plus. Ou alors, va essayer carrément de nous faire marche arrière ou de changer l'objet de la foi. Et du coup, c'est plus Jésus et notre foi devient, on croit dans un être supérieur. Et donc, du coup, le diable, en s'attaquant à notre foi, s'en prend à notre vie. Et si on ne protège pas notre foi, on perd tout. Parce que c'est avec la foi que l'on a tout. Alors que c'est important aujourd'hui de réaliser que la foi que vous avez, elle est précieuse. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit « votre foi plus précieuse que l'or ». Qui cependant est éprouvée par le feu. Et dit, la foi, il compare la foi éprouvée par le feu comme l'or est éprouvé par le feu. Comprenez que quand on met de l'or dans le feu, c'est pas parce qu'on veut le brûler, l'or ça brûle pas, ce que je sache, mais ça va le purifier, l'épurer et encore le rendre plus beau. Et votre foi, quand elle passe par le feu de l'épreuve, elle devient plus belle encore. Comprenez que l'épreuve, le mot épreuve ici et le mot test, c'est le même mot en grec. Donc, vous êtes testé. Et quand vous passez par un temps de difficulté ou d'épreuve, c'est votre foi qui est testée.
L'épreuve attaque toujours la foi. C'est votre foi qui est testée au travers de l'épreuve. Et au travers de l'épreuve, eh bien, c'est le combat de la foi ici pour dire, malgré tout, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré la tempête, malgré les problèmes, j'espère, je garde foi en Dieu et je sais que mon Rédempteur est vivant, pour reprendre une parole de Job, et qui se lèvera. Amen. On ne peut pas combattre le bon combat de la foi en allant une fois par semaine à l'église. Le combat de la foi, c'est un combat de tous les jours. Il y a beaucoup de voix dans le monde. Et la première chute pour l'homme qui a perdu sa foi, c'était suite à une voix, suite à la voix du diable qui a parlé, qui a fait chuter donc Adam et Ève. Et c'était une voix dans le monde. Alors imaginez le nombre de voix qu'on entend toute la semaine. Oui. Et quand on passe toute une vie à aller juste 52 dimanches par année à l'église, la Bible dit de s'édifier sur notre très sainte foi. Et notre foi, c'est comme disait Jonathan, c'est la colonne, c'est la véracité de notre foi, c'est ce en quoi on a cru, c'est ce qui nous tient ferme, c'est ce qui fait qu'on est sauvé, c'est l'essentiel. Donc évidemment que le combat de la foi ne peut pas se combattre en allant une fois par semaine à l'église. Le combat de la foi, c'est un combat de tous les jours, où on persévère dans notre foi, où on s'abreuve de la parole parce qu'on ne veut pas entendre toutes les voix du monde, vu qu'il a suffi d'une seule voix pour faire chuter l'homme. Toutes les voix qu'on entend la journée, on peut édifier notre foi sur la voix de Dieu, et on doit le vivre constamment. Donc oui, protéger sa foi, c'est tellement important. Elle est tout le temps attaquée, en fait. Elle est tout le temps attaquée puisqu'on vit dans un monde qui a renié la foi, qui a renié les choses de Dieu. Donc c'est impossible pour un chrétien de dire « Moi, je vis ma foi tranquillement dans cette génération adultère et perverse. Je vis ma foi de manière paisible avec mes contemporains, la façon dont je le fais, tranquillement. Je fais exactement les mêmes activités que tout le monde. » C'est impossible, puisque ce monde a rejeté la foi. Donc c'est un combat de tous les jours, de chaque heure presque. On pourrait presque dire de chaque heure, de chaque instant. Il y a des gens qui sont bénis de pouvoir, comme nous, travailler ensemble, où on est édifiés par la foi des autres, mais il y a des gens qui vivent dans des milieux qui sont hostiles à l'évangile. Donc c'est sûr que là, il faut la protéger, il faut la garder. Et ce mot que disait Jonathan, c'est tellement puissant, il faut la garder. Il faut garder son cœur, et c'est dans notre cœur qu'on a cette foi. Amen. Il faut le garder plus que toute autre chose. Et comme tu l'as dit avec insistance, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Mais la foi peut être détruite par ce que l'on entend aussi. Donc c'est à nous, quand on veut protéger notre foi, à faire attention à ce que l'on écoute et ce qui va venir donc nous influencer. Je pense, dernière parole, Evelyne, j'ai souvent entendu des prêcheurs dire qui étaient rendus à un certain âge. Les prêcheurs. Les prêcheurs. Des prédicateurs. Prédicateurs. Les preachers. Yes. Qui ont dit, l'important, c'est pas comment que tu commences, c'est comment que tu finis. Et c'est vraiment ça. Il y en a beaucoup que c'est des feux de paille. Puis là, il ne reste plus rien. Mais je crois que l'émission d'aujourd'hui, j'ai sur le cœur d'encourager les gens à la maison, en fait, s'ils ont des gens autour d'eux qui ont, entre guillemets, perdu la foi ou qui ont abandonné la foi, qui se sont détournés, prier pour ces gens-là. Parce que vraiment, il y a de la puissance dans la prière et il y a vraiment quelque chose qui va se passer. J'allais te demander si tu veux bien prier comme Jésus a prié pour Pierre rapidement, parce que Anne va faire sa rubrique. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'être fortifiés. Frère, on veut te remercier pour chaque personne qui regarde et qui écoute cette émission. On prie, Père, que leur foi soit fortifiée, qu'ils puissent se souvenir de tes promesses, de ta bonté, de tout ce que tu as fait pour eux. Et Père, qu'ils aient la pensée de l'éternité en eux, qu'ils puissent vivre et à une perspective éternelle, non pas de les choses sur cette terre, mais Père, qu'ils aient les yeux tournés vers toi et que malgré les séductions qui soient là, Père, qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent ferme parce que tu as été fidèle envers Méchach, Shadrach et Abednego et tellement de gens dans la parole de Dieu que leur foi a été éprouvée. Père, tu vas l'être vis-à-vis de eux parce que tu es fidèle, tu es toujours fidèle. Père, on te remercie pour ce que tu fais dans leur vie. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen. Amen, amen. Que votre foi ne défaille pas à la maison. Et on continue, on va voir un exemple d'une femme qui s'est tenue justement pour protéger la foi de toute sa famille. On va regarder ça dans la rubrique Flashback. Anne, aujourd'hui, tu nous parles d'une parfaite inconnue. Et puis, c'est bien aussi parce qu'il y a des héros qui sont complètement inconnus. Et je pense que cette femme est vraiment une héroïne parce qu'elle a vraiment tenu ferme dans un milieu des plus hostiles, dans le milieu du Reich allemand, dominant et assez massacrant, j'ai envie de dire. Destructeur. Et Anne, je te laisse la parole.
Et oui, on parle souvent de grands héros de la foi. Toi, tu en as une émission même, et on aime ça, ça nous inspire. Mais il y a aussi des exemples de gens ordinaires, des gens comme nous, qui ont vécu leur vie chrétienne et qui sont d'encore plus grandes sources d'inspiration parce qu'on peut vraiment s'identifier. Oui. Parce que bon, c'est vrai que voir un Reinhard Bonnke ou un, je sais pas, David, il y en a des dizaines de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu, ça émerveille, mais c'est difficile de s'identifier. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une héroïne du quotidien. C'est une femme, une mère de famille très ordinaire, mais qui s'est révélée être une femme de Dieu extraordinaire. Amen. Et c'est exactement dans le thème qu'on vient de développer dans la pensée du jour avec Jonathan. Cette mère a défendu la foi de sa famille. Elle a prié pour la protection divine, mais elle a surtout, dans ces temps compliqués, qui était la période nazie en Allemagne, elle a protégé la foi de sa famille. Donc là, on voit cette famille, c'est la famille Ziefle. Il y a une erreur de... Ah oui, effectivement. Oui, Ziefle. Et donc, cette photo-là a été prise en 1937. Alors, il y avait le père, Georg, qui vendait des machines à coudre. Donc, vous voyez, c'est des gens très ordinaires. La maman, qui était maman à la maison. Et ils avaient un grand garçon, Reinhold, qui a sur la photo 13 ans. Il y a le deuxième, Kurt, qui avait 11 ans. La petite fille qui avait Ruth, qui avait 10 ans. Et il y en a un dernier, qui s'appelle Helmut, qui est né en 1938, juste avant la déclaration de guerre. Qui n'est donc pas sur la photo. Et qui a été l'auteur du livre sur lequel je me suis basée pour vous raconter l'histoire. Cette histoire, elle est précieuse parce que, justement, dans cette période compliquée, qui était la montée du nazisme dans les années 30. Vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait un grand ressentiment en Allemagne parce qu'ils avaient estimé qu'avec le traité de Versailles, ils avaient été très maltraités. La population allemande était à genoux, littéralement à genoux, économiquement, à tout point de vue. Et ça a été le terreau favorable pour que Hitler et les nazis prennent le pouvoir. Donc vous connaissez peut-être quelques détails de cette histoire, je vais pas le reprendre, mais cette mère a élevé des préadolescents et des adolescents dans ce contexte-là. Et bon, on connaît le Hitler des films de Deuxième Guerre mondiale, mais on ignore quand même assez le quotidien de ces familles-là. Parce qu'en Allemagne, c'est sûr qu'on sait que les Juifs étaient persécutés, les communistes étaient persécutés, mais les chrétiens aussi étaient persécutés. Et surtout, il y avait un embrigadement des adolescents. Hitler n'était pas fou, il savait qu'il allait faire la guerre, c'était sa volonté de restaurer la Grande Allemagne. Et pour restaurer la Grande Allemagne, il fallait qu'il monte une armée puissante. Avec quoi on monte une armée puissante? C'est avec des jeunes garçons qui en veulent et qui ont, comme on dit en français, la niaque, qui en veulent. Comment est-ce que tu obtiens cette jeunesse en feu? Eh bien, c'est en les endoctrinant déjà quand ils ont 11, 12, 13 ans. Oui. Et donc, cette mère de famille, elle avait 2 ados en plein dans cette époque-là, 13 ans et 11 ans. Et on va voir une photo, il y a ces jeunesses-là, ces ados-là étaient embrigadés dans les jeunesses hitlériennes. On va voir des photos, je vous en ai préparé. Donc là, on voit des photos en 1937, donc les filles à partir de 10 ans, donc il y avait plusieurs groupes, il y avait 10-14 et 14-17, enfin 15-17. Donc là, on voit les grandes jeunes filles à gauche et aussi les petites à droite. Et il y avait aussi les garçons, donc ça, on appelait ça les BDM, donc c'était pour les jeunes filles. Il y avait aussi les jeunes garçons qui étaient embrigadés dès 10 ans. Donc on a une deuxième photo. Donc les petits gars de 10 ans à 14 ans et ensuite de 15 ans à 17 ans entraient aussi dans les jeunesses hitlériennes. Et c'était pas un club de scouts. C'était obligatoire, la loi, et passé au Parlement, c'était obligatoire. Tu n'avais pas le choix. Tes enfants devaient aller aux jeunesses hitlériennes, sinon tu pouvais t'emprisonner ou peut-être même exécuter dans certains cas. Donc ça rigolait pas. Et donc cette maman, Maria, le jour où son petit garçon de 11 ans, Kurt, est arrivé à la maison en disant « Maman, je suis rentrée dans la Jungvolk », donc ce groupe de jeunesse hitlérienne, elle était vraiment paralysée de peur en se disant « Mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à ma famille ? C'est terrible. Comment est-ce que je vais réussir à garder la foi de cet enfant intact ?» Et elle lui a dit ceci, elle dormait mal la nuit suite à ça. Elle a dit « Je suis couchée là près de mon mari, je tremble, il est minuit, mais ce n'est pas du froid de la nuit que je tremble. Je tremble à cause d'une mort, d'un poison dont personne ne parle, même si on le lui demande. J'entends au loin le son des claquements de mains qui frappent, des voix masculines qui chantent au rythme des pas de l'orgueil de l'Allemagne. Seigneur, j'ai peur pour ma famille et pour mon pays. Georg et moi, nous ne savons plus quoi faire. Oh mon Dieu, donne-nous la grâce et la force de tenir quoi que nous fassions et de tenir quoi que nous devions supporter.
Je suis émue parce qu'il y a beaucoup de mères, je suis sûre, qui crient ça. Parce que ces enfants étaient en train d'être embrigadés dans une doctrine démoniaque. Et il y a encore dans le monde, et encore plus, j'allais dire qu'à cette époque-là, d'autres doctrines démoniaques dans lesquelles on veut embrigader nos gamins. Et son garçon, quand il est arrivé en disant « Oui, je fais partie de la Young Folk, maman », elle a dit « Mon garçon, peu importe de quoi tu fais partie, souviens-toi toujours qu'avant toute chose, tu appartiens à Jésus-Christ. » Et Jésus, effectivement, avait une place centrale dans la famille de Siffleux. C'était une famille qui était profondément croyante. Le papa était un homme de prière, la maman aussi. Et ils avaient institué dans leur famille tous les jours un culte familial, un moment de dévotion. Après le souper, avant d'aller au lit, ils appelaient ça la Demerstunde. C'était un temps passé devant Dieu en famille, où la maman lisait la Bible, le papa priait, et les enfants jouaient d'un instrument, ils chantaient des cantiques tous les jours. Et parfois même, il y avait des voisins qui étaient invités. Et c'était le culte familial qui était sacré. On n'y touchait pas à cette heure-là. Et même pendant les temps très difficiles ensuite de la guerre, avec les bombardements, ils ont toujours persévéré à faire ce temps de dévotion personnelle. Et l'année dernière, à peu près à la même époque, je vous ai raconté l'histoire de Luther. Et c'est lui qui avait institué dans les familles protestantes de la Réforme ce temps de dévotion personnelle. Il avait dit toutes les familles doivent tenir un culte personnel. Et donc, en 1937, cette famille faisait le culte comme Luther l'avait enseigné. Quelques semaines après, donc, le petit Kurt de 11 ans, qui est tellement enthousiasmé de faire partie de ces Young Folk, arrive à la maison et dit « À partir d'aujourd'hui, nous devons tous nous saluer en disant « Heil Hitler !» Et dans la famille, on va faire ça. Et le papa devient tout pâle et la maman lui répond « Non, Kurt, nous ne saluerons pas un homme à la place de Dieu. Dans cette maison, nous allons continuer à dire bonjour normalement. » Et bonjour, dans le sud de l'Allemagne, on dit Grüß Gott. Et Grüß Gott, ça veut dire salut Dieu. Donc il y a même la place de Dieu dans le salut quotidien. Alors non seulement on ne dira pas Heil Hitler, mais on continuera à dire Grüß Gott. Il y avait de quoi s'inquiéter, il y avait vraiment de quoi s'inquiéter. Et là, le papa a dit « Écoute Maria, je m'engage en tant que père à chaque jour, plusieurs fois dans la journée, prier que Dieu préserve la foi de mes enfants et que le nazisme ne détruise pas la foi de mes enfants. » Maria aussi, elle prie, elle dit « Seigneur, tu as toujours pris soin de nous, mais l'avenir est si incertain, qu'allons-nous devenir ?» Effectivement, il y avait de quoi s'inquiéter. Quelques semaines plus tard, les enfants arrivent de l'école en disant « Papa, nous n'aurons plus d'instruction religieuse à l'école. À la place, on aura une Weltanschauungsunterricht, c'est-à-dire un cours de bourrage de crâne de doctrine nazie. » C'est la traduction mot pour mot. La traduction mot pour mot, c'est un cours de vision du monde, mais évidemment à la sauce nazie. Et donc, chaque mercredi, il y aura plusieurs heures obligatoires de Weltanschauungsunterricht. Et en plus, ils auront des parades militaires, des exercices paramilitaires dans la cour d'école. Et justement, quand leur fils leur raconte ça, il dit le pasteur s'est présenté aujourd'hui à l'école pour donner son cours comme d'habitude. Et les chemises brunes, donc les gars, vraiment les bandes nazies, là, l'ont sorti en le battant et l'ont éjecté de l'école. On va voir d'ailleurs, on a une autre photo des défilés des jeunesses hitlériennes. Donc voilà, c'était ça. Ils défilaient, les gamins défilaient, on leur apprenait à défiler, on leur apprenait des exercices militaires. On les rendait fiers. De l'Allemagne. Ils jouaient beaucoup sur la bravoure, sur la grandeur de l'Allemagne, et puis aussi sur 2000 ans de mythologie germanique. Et en fait, les petits gars de 11 ans, c'est tout ce qu'un enfant de 11 ans a envie d'entendre. Ils ont envie de récits de héros, de récits glorieux. Et donc, ils avaient un public qui était très facile et les gamins se faisaient complètement embarquer là-dedans très facilement. À partir d'octobre 1938, ça c'est encore plus compliqué. Le deuxième dimanche de chaque mois, le gouvernement a rendu obligatoire la présence le dimanche matin à des ralliements de jeunesse hitlérienne. Comme par hasard, le dimanche matin. Donc, les enfants étaient obligés de manquer l'église. Et là, le grand Reinhold, qui avait donc là 14 ans, presque 15, a dit « Non, je n'irai pas, moi je suis chrétien ». Et donc là, il s'est vraiment mouillé, le garçon, là, parce qu'il risquait gros, et ses parents avec, d'ailleurs. Donc le petit frère, par contre, il va ravi, parce que on va défiler, on va entendre des discours grandiloquents sur la Grande Allemagne, donc yes, j'y vais. Et les parents sont évidemment consternés. Et ça a duré pendant 1 an que Reinhold, donc le plus grand, n'aille pas à ces ralliements. Et donc son petit frère, comme il était zélé, intelligent et débrouillard, il avait eu des responsabilités dans ces jeunesses hitlériennes. Et c'était lui, figure-toi, et ça c'est une réponse à la prière de la mère, c'était lui qui était chargé de pointer les présences et les absences des garçons de son quartier. Et donc pendant 1 an, le Kurt
a caché l'absence de son frère et d'autres enfants chrétiens du quartier qui refusaient d'y aller. Waouh! Et ça a duré 1 an avant que vraiment le poteau rose soit découvert. Il y avait peut-être 600 jeunes à ces réunions-là. Cette histoire-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore, elle se passe donc à Heilbronn, dans le sud de l'Allemagne. Donc c'était une grosse ville quand même, c'est encore une grosse ville. Et il y avait quand même, je crois, 600 jeunes qui étaient là. Donc il y avait beaucoup de monde et pendant 1 an, il n'a pas été découvert. Ouf. Mais par contre, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'Église, donc à cette époque-là, était sous une énorme pression. Parce que même si les enfants ne pouvaient plus y aller, les parents, ils pouvaient y aller. Sauf que il y avait une énorme pression déjà des voisins, mais aussi les chemises brunes se mettaient en face de l'entrée de l'église et puis insultaient les gens qui arrivaient, les caillassaient. Et puis, dès que le pasteur commençait à prêcher, il se mettait à entonner des chants et taper sur des tambours et faire le maximum de bruit pour empêcher les gens d'entendre la prédication. Et donc, leur église, qui avant faisait 2000 personnes, ils sont passés à une vingtaine seulement. En 1938, ils étaient une vingtaine. La plupart, c'était des femmes et des enfants. Et les hommes étaient quasiment tous partis, à part le papa de cette famille de siffleux. Donc la pression continue même avec les voisins, parce que ce fameux salut hitlérien est obligatoire. On doit dire à Hitler en se croisant dans la rue, et les parents refusent de le faire. Et la petite sœur, qui avait donc 11 ans, refuse elle aussi de saluer les voisins en faisant le Heil Hitler, et elle dit à la place, elle dit qu'elle tendait le bras et qu'elle s'écrasait sur la joue comme si elle écrasait une mouche. Et donc, ça mettait en furie les voisins. Et elle s'est fait menacer, même secouer par un voisin, parce qu'elle refusait de faire le salut hitlérien. Donc, on voit que cette mère qui prie, elle préserve la foi de ses enfants. On voit que ça marche chez la petite fille, chez le grand garçon. Chez le deuxième, c'est plus difficile. Mais Dieu, dans sa bonté, va susciter un événement qui va fortifier la foi du gamin. Il était obligé par sa mère d'aller 1 fois par semaine à l'instruction religieuse quand même à l'église. Et la plupart des enfants qui étaient là étaient contraints et forcés par leur mère, qui était encore une femme de foi. Mais ils étaient contre leur gré à ces réunions. Et c'était le bazar. Ils envoyaient des bibles par la tête du pasteur. Les enfants qui étaient imbibés de cette pestilence de doctrine nazie ne respectaient plus l'homme de Dieu. Et vraiment le méprisaient. Et c'était terrible. Et Kurt, qui quand même, là, il y avait une limite qu'il ne voulait pas dépasser, parce qu'il avait, par sa famille, par son éducation, le frein, restait après la classe avec une autre petite jeune fille pour ranger la classe avec le pasteur. Et donc, les autres gars du groupe ont commencé à le menacer en lui disant « Mais on va te casser la figure si tu continues de faire ça ». Là, alors, c'était un petit gars courageux. Donc, la première fois, ils étaient 6 à l'attendre à la sortie. Il leur dit essaye de me taper si tu veux ». Et là, personne ne le tape. Et il fend le groupe avec la petite jeune fille apeurée derrière lui. Personne ne le touche. Il dit rien à ses parents. Et la semaine d'après, il retourne à ce cours. Et là, ils étaient 10 à l'attendre. Ils avaient rameuté encore d'autres gars pour le menacer. Donc, à la sortie de l'église, ils l'attendaient pour lui casser la figure. Et puis, pour une raison, entre guillemets, inconnue, quand il est sorti, ils ont été comme pétrifiés. Et le gamin est passé et ils ne l'ont pas touché. Wow. Et là, il l'a dit à sa mère. Et sa mère lui a dit « Mais je prie pour toi et je crois que Dieu a envoyé ses anges pour te protéger. » Amen. Et ça a été un déclic dans la vie du petit gars. Il s'est dit « Dieu existe et Dieu me protège. » Cette mère a continué à prier. Là, on est en 1940 et les femmes sont obligées d'aller aux réunions de femmes nazies. Elle refuse d'y aller, donc ils sont menacés. Tout le monde devait adopter cette façon de penser du monde de leur époque, qui était vraiment cette doctrine nazie. En fait, Hitler avait remplacé Dieu. Oui. On adorait Dieu, littéralement. Et on adorait Hitler. On adorait Hitler à la place de Dieu. Oui. Et donc, la petite fille Ruth était obligée d'aller à Bethléem. Donc, toute la famille, c'était comme s'il y avait des grosses mâchoires qui étaient en train vraiment de se resserrer de plus en plus sur la société allemande. Et Maria a crié à Dieu, a dit « Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour inculquer à un enfant les valeurs de ton royaume, alors que tout le monde dehors leur dit le contraire ?» Oui. Ô Seigneur, je sais que ta grâce est suffisante, mais ma foi est-elle suffisante? C'était une femme qui vraiment persévérait dans la prière et elle avait l'assurance, en tout cas, le plus possible. Son seul espoir dans ce contexte-là, c'était que Dieu préserve sa famille et surtout la foi de ses enfants. Reinhold, on arrive en 1942, est convoqué pour partir en formation pré-militaire. Et là, comme il n'a pas été présent au ralliement du dimanche des jeunesses hitlériennes, il est catalogué comme rebelle et il est envoyé dans un camp extrêmement dur
avec les enfants qui étaient moitié juifs. Bon, ceux qui étaient complètement juifs, ils étaient en camp de concentration, et les moitiés juifs étaient dans ces camps de rééducation. Et donc lui, il a été envoyé là, et pendant quelques mois, et ensuite il a été envoyé dans un bataillon de Waffen-SS. Donc c'était les plus dangereux, c'était ceux qui étaient envoyés dans les choses les plus sales et les plus dangereuses. Donc pour Georg et Maria, c'était le monde qui s'écroulait. Ils ont essayé de raisonner un officier en essayant de dire est-ce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. Ça n'a pas marché. Mais Dieu, dans sa bonté, a préservé Reinhold. Et Maria a dit, mais Seigneur, si Reinhold doit partir à la guerre, va avec lui, garde sa foi forte. Peut-être que nous perdrons un fils, mais je ne veux pas que tu perdes une âme. Wow, C'est ça. c'est tellement ça. C'est exactement ça. Donc Reinhold continue avec son bataillon Waffen-SS. Il est envoyé dans le sud de la France. Et là, il fait un geste qui apparemment est une maladresse, mais qui s'est avéré une grande bénédiction. C'est que dans son courrier à ses parents, il se plaint de n'avoir trouvé aucun chrétien dans le bataillon pour prier avec lui et lire la Bible. Et la lettre est interceptée, censurée, et lui, pour punition, il est envoyé sur le front de l'Est. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale savent que le front de l'Est était terrible. Pire endroit. En général, on n'en revenait pas. C'était la pire punition pour un soldat allemand. Et sa mère continue de prier. Et elle n'a aucune nouvelle de lui, mais elle croit que Dieu protège sa famille. Et justement, il est blessé, il prend une balle près du poumon, mais qui ne perce pas le poumon. Et là, miraculeusement, il tombe sur un docteur bienveillant qui fait exprès de ne pas bien le soigner pour qu'il ne soit pas renvoyé au front. Ça, c'est miraculeux. Ça, c'est un bon médecin. Et donc, le médecin, et en fait, il l'a fait avec beaucoup de soldats avant d'être découvert et d'être puni pour ça, mais il est tombé sur ce médecin-là. Et donc, au lieu de soigner la balle, il traîne un peu jusqu'à temps que ça s'infecte juste assez pour pas qu'il soit renvoyé. Et là, il se prend 28 jours de convalescence pendant lesquels il peut rentrer à la maison. Et grâce à cette blessure-là, il n'est pas renvoyé au front. Et donc, jusqu'à la fin de la guerre, comme ça a été miracle sur miracle, parce que Dieu protégeait non seulement la foi de ses enfants, mais aussi leur vie. Et vous allez me dire, et Kurt, alors qu'il était tellement enthousiasmé par les jeunesses hitlériennes, eh bien, Kurt, le Seigneur a été bon aussi avec lui. Un jour, il a été blessé au bras. Et sa blessure au bras l'a envoyé à l'hôpital. Il souffrait beaucoup. Et pendant son temps à l'hôpital, vraiment, Dieu l'a visité. Il a recommencé à lire la Bible, à chanter des cantiques. Il évangélisait toute la salle d'hôpital, à tel point qu'à un moment donné, il s'est même fait menacer par un médecin-chef, parce que, évidemment, on ne parle pas de Dieu dans les hôpitaux nazis. Et quand sa mère et son père l'ont visité, ils ont eu vraiment cette joie de voir que leur deuxième fils, lui aussi, était revenu au Seigneur. Et jusqu'à la fin de la guerre, ils s'en sont tous sortis. Reinhold est revenu intact. Bon, il a été fait prisonnier quand même. Il a fait 5 ans de prison, de camp de prisonniers en Pologne. C'était pas facile. Mais il est rentré en un seul morceau. Tout le monde a fini la guerre en un seul morceau. Et vraiment, cette mère a tenu ferme dans cet environnement où vraiment le nazisme voulait voler la foi de ses enfants et où la guerre aurait pu les prendre. Wow. Cette mère a tenu ferme et puis Dieu a honoré la foi de cette femme. Waouh! Eh ben moi j'aime bien, ça va Gwen? Ouais, ça me fait pleurer. Pardonnez-moi. On s'identifie, hein? C'est énorme parce qu'alors, moi je connaissais pas du tout cette dimension des chrétiens persécutés par le nazisme. On n'en parle pas dans les films, hein. On n'en parle pas, on met pas ça en avant et j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et je trouve que cette histoire est tellement actuelle par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre société. On le voit, hein, on l'a vu avec tous ces cours d'éducation sexuelle imposés, on le voit avec toutes ces choses, l'école, tout ce qu'on véhicule, on éloigne Dieu de tout. On met Dieu dehors de tous les choses de gouvernement, de tout ce qui n'appartient plus à l'Église finalement. Et je trouve que c'est tellement actuel. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur, je crois, le point central de tout ce que je viens de dire, c'est que dans cette famille, Dieu était vraiment au centre et que tous les jours, il y avait un culte familial. C'est puissant. Tous les jours. Pas une fois de temps en temps. Et ces enfants-là ont été gardés parce qu'ils entendaient la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Et même pendant la guerre, et même pendant le bombardement d'Heilbronn en décembre 1944, Heilbronn a été complètement détruit par les armées alliées. Et même pendant ces temps de bombardement, ils conservaient leur temps de dévotion familiale. Avec d'autres, même dans les abris, à un moment donné, ils étaient 23 dans un abri et ils ont fait leur réunion avec les autres. C'était des gens qui ont été fidèles jusqu'au bout. Et ce moment-là était le centre de leur vie familiale, l'ancre de leur vie familiale. Et ce que je veux dire aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que si vous voulez garder vos enfants contre toutes les perversions du monde, même physiquement, moralement, si vous voulez garder leur âme intacte pour Dieu,
Faites ce temps de dévotion personnelle et familiale. Et gardez-vous un temps pour lire la parole de Dieu avec vos enfants et prier avec eux. Le père a été exemplaire, je veux dire, il a été aussi un homme de prière. Il s'est tenu debout en disant, je vais m'engager à prier pour mes enfants 3 fois par jour au moins. Et s'il y a des pères qui m'écoutent, c'est à vous les papas, à vous tenir debout pour garder vos enfants par vos prières. Et les femmes sont puissantes aussi dans la prière. Les parents, c'est à vous que Dieu les a confiés, ces enfants-là, et c'est à vous de les emmener intacts jusqu'à la fin. Anne, moi, je t'ai entendu en tout cas. Alléluia. Et ça marche pour les grands-parents aussi. Hein. Oui, pour les grands-parents. Et les arrière-grands-parents. Toutes les générations. C'est vrai, et ça me fait penser à une histoire d'une sœur de l'église qui me racontait dernièrement comment elle sentait sa fille adolescente qui était en train de s'éloigner de plus en plus et puis d'aller dans une mauvaise voie, et aucun dialogue était possible. Elle m'a dit, avec mon mari, on a pris des décisions. Ils ont des fois prié des nuits entières pour leur fille. Ils se levaient plus tôt, ils se couchaient plus tard. Elle m'a dit, on était épuisés, mais on a tenu. Ils étaient vraiment à la brèche pour leur fille. Et tout à coup, d'une façon complètement surnaturelle, il y a un miracle qui s'est passé, un revirement total. Aujourd'hui, elle est en feu pour Dieu et tout a changé. Et c'est certain que si ses parents s'étaient pas tenus à la brèche, ça se serait pas produit. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience à avoir de cette responsabilité en tant que parents, d'être vraiment des boucliers pour protéger de la foi de nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables même d'en prendre soin, de réaliser qu'ils doivent en prendre soin. Et ces parents sont exemplaires et hyper inspirants, je trouve, pour notre génération. Je sais pas si tu es en capacité de parler, Gwen. Amen. Amen. Je vais juste rajouter quelque chose. Tu sais, quand il avait écrit puis qu'il avait dit à ses parents qu'il se plaignait qu'il n'y avait pas de chrétiens et qu'il a été, entre guillemets, puni, eh ben, ça a été une punition venue de Dieu parce que toute sa compagnie a été complètement détruite pendant le débarquement en 44. Wow. Le débarquement de Provence en 44, ils ont été complètement anéantis. Il n'y a pas eu de survivants. Et lui, comme il s'est plaint de ne pas avoir d'autres chrétiens, il a été envoyé là où Dieu l'a gardé. C'est miraculeux, vraiment. Gloire à Dieu. Merci Anne de nous avoir permis ce livre, juste avant qu'on termine. C'est Une mère face au Reich. Et pour l'instant, il n'est pas sur la boutique, mais on va essayer de vous l'avoir sur la boutique. Apparemment, c'est pas possible, mais on peut le trouver sur Amazon en version usagée pour ceux qui veulent. C'est un vieux livre. C'est un très vieux livre, c'est ça, mais vous pouvez quand même essayer de le trouver en version usagée. C'est mieux que rien. S'il y en a beaucoup qui le demandent, peut-être qu'on va le réimprimer. Le réimprimer, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être vraiment une histoire merveilleuse. Vraiment. Merci Anne de nous avoir remis cette histoire en lumière. Et on va se retrouver demain. Nous, on parlera des effets positifs de la méditation de la Bible. Et nous aurons la rubrique Culture et Médias. Pasteur, j'ai une question, comme chaque jeudi. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Et je vous rappelle le thème principal de cette émission, protégez votre foi et protégez celle de ceux qui vous entourent également. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.